Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, j'ai deux choses pour vous. Ceci et ceci. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu les propos de notre mairesse au cours des dernières semaines, mais elle tente de donner l'impression que le projet de voie de contournement ferroviaire est sur les rails. On va faire ça, mesdames et messieurs. Je vous signale à nouveau que ce qu'on fait dans le parc industriel, ce sont des améliorations au parc industriel et on bisoune et ce n'est pas la première phase de la voie de contournement ferroviaire. C'est complètement faux. Le permis n'est pas accordé. Bon, ceci dit, ça fait longtemps que je vais avoir un débat avec Mme Morin. Ben là, je vais le faire un petit peu à l'envers. C'est que je vais lui donner tout mon argumentaire et je l'invite publiquement à venir avec son argumentaire à elle pour défaire le mien. OK? On part. Sécurité. Mme Morin s'est vantée sur les réseaux nationaux que là, avec la voie de contournement ferroviaire, c'est la sécurité de la population. Puis, bon, comme si on allait tous mourir demain matin. Point de vue sécurité, je vais vous dire une chose, c'est qu'un problème qui est réglé, ça fait un sacrifice de bon bout de temps. Premièrement, des block trains, il n'y en a plus. Il y a du transport, effectivement, de butane, de pétrole lourd une fois de temps en temps, de l'ammoniac, il y a des produits dangereux qui circulent, mais ce ne sont plus ce qu'on a connu avec MMA où il y avait strictement que des wagons de pétrole. Donc, ouais, ça c'est réglé. Deuxième chose, il n'y a plus de triage qui se fait à Nantes sur la voie. C'est fini. Tout le triage se fait à Farnham et à Sherbrooke. Donc, le problème de triage est réglé. Autre chose, la sécurité est assurée parce que il n'y a plus de train qui laisse seul en marche sur la voie principale à Nantes. Il n'y a plus de train, là. Il n'y en a plus. OK? Alors donc, il n'y a pas de train fou qui peut rentrer en ville parce qu'il n'y a plus de train. Bon. Et au niveau sécurité, ben, on roule à 12 000 à l'heure. OK? Quand on passe dans le quartier Frontenac. Alors, question. Un wagon d'ammoniac qui s'éventre. Est-ce qu'on a plus de chances d'avoir un déraillement à 45 000 à l'heure qu'à 12 000 à l'heure? Hein, la question est posée. D'autant plus que la pente qu'on nous prévoit dans le parc industriel, pour la différence qu'on a avec la pente actuelle, c'est pas grand-chose. Alors donc, point de vue sécurité, j'aime mieux voir le wagon passer à 12 000 à l'heure que le voir passer à 45 000 à l'heure. Alors voilà pour la question de sécurité, ça s'est réglé et en plus, il y a vous le voyez vous-même, il y a des gens qui travaillent sur la voie à tous les jours pour qu'elle soit vraiment sécuritaire. Maintenant, on va parler d'eau potable. Vous savez, les journalistes, quand ils viennent nous voir, est-ce que vous entendez ce que vous lisez? Ça regarde généralement les puits privés à Frontenac. Mais on parle peu d'une chose très importante. C'est que la ville de Lac-Mégantic prend son eau dans le même trou d'eau, dans la même nappe phréatique. On se rappelle que lorsqu'on avait fait les tests pour justement sortir la conduite du lac pour aller vers la nappe phréatique, ça avait causé beaucoup de problèmes à bien des gens, des problèmes qu'on peut pas qualifier de vraiment très majeurs, mais des problèmes, un peu de contamination, des problèmes de pression et des choses comme ça. Donc, ce qu'on veut faire, Mme Morin, c'est d'aller creuser sous le niveau de la nappe phréatique et aller la stresser de quelque chose comme 50 000 litres d'eau par jour pendant on ne sait pas combien de jours. Et vous aussi, Mme Morin, vous avez vu dans les rapports des hydrogéologues qu'il va y avoir des conséquences, veut pas. On ne stresse pas une nappe phréatique à ce point-là sans qu'il se passe quelque chose. Et le quelque chose, ben, on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis on ne sait pas ce que ça va faire dans l'avenir. Écoutez, là, Poste Canada ne veut pas signer de contrat pour régler les problèmes des gens pour une raison bien simple, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils auraient à réparer. Or donc, si des puits sont contaminés à Frontenac, que le puits de Frontenac prend son eau dans le même trou d'eau que la ville de Lac-Mégantic et Laval-Nord, qu'est-ce qui va arriver à tous les citoyens de la ville de Lac-Mégantic? Madame Morin, je vous pose la question. Admettons qu'il y a une contamination dans la nappe phréatique, ou qu'elle soit stressée à un tel point qu'on manque de pression partout. Est-ce que c'est Transport Canada qui va régler le problème d'alimentation en eau potable de la ville de Lac-Mégantic? Et en passant, j'ai pas envie de faire comme certaines villes au Québec qui font bouillir leur eau depuis 18 mois.
OK, allez vous promener sur Facebook puis sur Internet, vous allez voir où ce que c'est. Donc, je suis pas intéressé, moi, à faire bouillir mon eau pendant 1 an, 2 ans, là, parce que Transport Canada trouve pas de moyen de régler mon problème. Ou que Transport Canada dit que c'est à l'Office des Transports du Canada à régler mon problème. Madame Morin, mon eau potable, comme citoyen de Lac-Mégantic, vous la prenez dans le même trou d'eau. On vous a dit, vous le savez, qu'il va y avoir des problèmes. Alors, à partir de là, j'aimerais que, publiquement, vous nous expliquiez en quoi il n'y a aucun problème et que tout va se passer comme sur des roulettes, qu'il n'y a pas personne qui va avoir de trouble avec cette fameuse voie de contournement ferroviaire dont on a, rappelons-le, absolument aucun besoin. Au contraire, ça va causer plus de problèmes que ça va en régler. Et là, je vous parle pas des gens qui vont être enclavés, je vous parle pas des possibilités d'affaissement de sol qui ont été prédites par un hydrogéologue extrêmement compétent. Alors, Madame Morin, je vous invite à aller relire les Englobe, l'étude de Helena, et puis le dossier qui a été monté par le professeur de l'Université Laval. Ça va vous donner une bonne idée de ce que ça peut faire tout ça. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, la voie de contournement ferroviaire, c'est pas pour demain matin. Puis, deuxième des choses, là, si vous demeurez à Lac-Mégantic ou à Laval-Nord, pensez à votre eau potable, parce que si Frontenac a des problèmes, nous autres aussi, on va en avoir, puis des gros. Alors, je vous invite à partager pour que la province de Québec comprenne que on est dans le trouble ici, puis on a des moyens de se sortir de ce fameux trouble-là. Alors, partagez tant que vous êtes capable. À la semaine prochaine.